Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Nous voulons rentrer dans la parole. En espérant que Dieu nous comprendre. Je ne sais pas combien de gens qui sont prêts. Écoutez la parole et laissez la parole. Combien de gens qui sont prêts. Écoutez la parole. Je suis prêt. Parce que la parole, quand je parle aussi, moi aussi me donne pour moi. Amen. Amen. Voilà. Ça fait le temps, nous allons continuer dans le message que j'avais commencé dimanche passé. Je vais continuer dans le même thème qu'on avait commencé dimanche passé. Voilà. Qui peut me rappeler le thème qu'on avait commencé dimanche passé? Who can remind me the topic we started last week? Voilà. Forgetting the past. Oublier le passé. Amen. Forgetting the past. Forgetting the past. Voilà. Forgetting the past, c'était le premier parti. Aujourd'hui, nous allons continuer. Forgetting the past, oublier le passé, le deuxième partie. Amen. Voilà, pour les gens qui ne sont pas là, je ne peux pas retourner encore pour les premières parties parce qu'on a déjà parlé cela. Et nous allons continuer avec les deuxième partie à cause du temps. Voilà. Par la grâce de Dieu, nous allons lire encore dans le livre de Romains. Romains chapitre 8, verset 1. Ça va être comme le verset que nous allons continuer comme un verset de clé ou fondation ou la continuation de le message. Romains chapitre 8, verset 1. Romains chapitre 8, verset 1. Voilà. Est-ce que nous sommes là? Ah oui, in Romans chapter 8, verse 1. Si on peut lire tous ensemble. If we can read all together. Romans chapter 8, verse 1. Forgetting the past. Mettons-nous debout. Par l'amour pour honorer la parole. Et nous allons lire tous ensemble. Chacun va lire dans sa Bible. Romains chapitre 8, verset 1. Lisons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes en train de lire ou je n'écoute pas? Lisons tous. Il y a les autres gens qui n'ont pas encore trouvé. We are not yet all found. Parce que je vois les autres gens qui sont encore assis. Vous avez déjà ça. Ok, lisons tous dans le nom de Jésus. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen. Amen. Voilà. Ça, c'est la parole de Dieu pour toi et pour moi. Vous pouvez prendre place. Cet après-midi d'aujourd'hui. Forgetting the past. Oublier le passé, c'était le thème. Je vous avais fait lire dans les premières parties. Et dimanche passé, je vous avais fait lire dans le livre d'Exode. Quand Dieu avait voulu faire sortir le peuple des Israélites dans l'Égypte, il avait envoyé Moïse. Et Moïse était parti. Quand il voulait partir, il avait demandé à Dieu, qu'est-ce que je vais dire quand ils vont me demander? C'est celui qui m'a envoyé. Comment il s'appelle? C'est qui? Et le Seigneur lui avait dit que non, si tu pars là-bas, si on te demande, il faut lui dire que non, je suis ce que je suis. Amen. Je suis ce que je suis. I am that I am. Have sent me. Je suis ce que je suis. M'a envoyé pour vous, comment dire, faire sortir d'Égypte. Donc, c'est-à-dire, c'est lui qui est comment dire, qui est complet en lui. Self-sufficient. Donc, il est complet. Il est suffisant en lui-même. Donc, il ne peut pas changer. Il ne peut pas, donc, on ne peut pas dire que non, il a commencé comme ça.
et il va finir comme ça. On ne peut pas dire que non, il a un maître qu'il avait mis au monde ou des choses comme ça, comme les autres maîtres. Mais lui, il est éternel. Et vous avez fait comprendre que non, l'éternel, le Seigneur, il est éternel. Donc, il n'a pas le commencement, il n'a pas la fin. Il est éternel. Donc, il a dit que non, c'est moi. Je suis ce que je suis, t'envoyé. Et on avait essayé de lire aussi Esaïe 43, là où le Seigneur nous fait comprendre qu'il va faire des choses nouvelles. Amen. Vous avez fait comprendre que vous devez oublier le passé. Les choses que vous avez racontées l'année passée, dans votre vie jusqu'à aujourd'hui, oubliez de passer. Parce que le Seigneur, quand il parle, il est vraiment sur ce qu'il est en train de parler. Ce n'est pas un homme qui peut parler, puis il change dans ses paroles. Est-ce que nous sommes là? Voilà. On avait touché quelques points dimanche passé qu'on ne peut pas retenir encore aujourd'hui. Mais le dernier point qu'on avait touché que non, on avait touché le dernier point qui nous a fait comprendre que non, vous allez voir cette nouvelle chose que le Seigneur va faire. Donc, et il y aura le témoignage. J'avais donné l'exemple de Job, que le Seigneur avait témoigné, et lui aussi, donc dans son côté aussi, je vous avais fait comprendre que c'est sûr quand le Seigneur lui a donné tout ce qu'il avait, parce que le Seigneur a témoigné de lui, et ça lui a causé le problème. Le diable est rentré dans sa vie, mais avec tout cela, il était toujours fidèle. Et à la fin, le Seigneur lui a redonné tout ce qu'il avait perdu, doublement. Et à la fin, il avait aussi témoigné de Dieu. Donc c'est-à-dire que non, les choses qui nous arrivent, les choses qui nous arrivent souvent dans les vies, parfois, on ne peut pas continuer à regarder cela, on ne peut pas continuer à focaliser à cela. On va seulement regarder ce que le Seigneur a pour nous maintenant, pour le futur. Ne regarde même pas, ne regarde plus les choses qui ont déjà passé, les choses anciennes qui ont passé, mais regardez maintenant les choses qui sont nouvelles que le Seigneur a préparées pour nous. Mais aujourd'hui, la deuxième partie, là où on avait lu, la Bible nous fait comprendre qu'il n'y a pas maintenant aucune condamnation à ceux qui sont à Jésus-Christ. C'est ça qu'on avait lu, non? C'est ça qu'on avait lu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Est-ce que nous sommes là? Voilà, je vous avais fait aussi comprendre dimanche passé que non, la bénédiction que nous avons, la bénédiction qui va durer, qui va être permanente, c'est la bénédiction que le Seigneur nous donne. C'est la bénédiction spirituelle. Si nous sommes en train de suivre le Seigneur et respecter le Seigneur, obéir sa parole et faire sa volonté. Parce qu'il avait dit, Jésus avait dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni ne vient au Père que par moi. Donc, ici, la parole de Dieu a nous fait comprendre qu'il y a-t-il maintenant aucune condamnation. Donc, c'est-à-dire, autrefois, on était condamnés. Est-ce que nous sommes là? On est en train de parler sur le thème qui dit oublier de passer, forgetting the past. La Bible, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler au peuple des Romains. Il a dit, y a-t-il maintenant aucune condamnation? Maintenant, y a-t-il aucune condamnation? Maintenant, donc c'est-à-dire, autrefois, dans le passé, il y avait des condamnations. Est-ce que nous sommes là? Donc si nous regardons dans notre vie, avant que nous venions à Jésus-Christ, il y a beaucoup de gens qui faisaient des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Est-ce que nous sommes là? Il y a beaucoup de gens qui faisaient des choses qui désobéissent la parole de Dieu. Mais quand nous sommes venus à Jésus-Christ, parfois, le diable est en train de nous rappeler des choses que nous avons faites auparavant, qui n'étaient pas bien avant que nous venions à Jésus-Christ. Mais la parole de Dieu nous fait comprendre qu'on ne doit pas rappeler cela encore. Est-ce que nous sommes là? Parce que le Seigneur, quand tu viens à Jésus-Christ, tu n'es plus de même personne que tu es au début, avant que tu viennes. Donc, ce que tu étais avant et tu es venu à Jésus-Christ, tu as accepté le Seigneur en tant que ton sauveur et Seigneur. Et les choses que tu avais fait, les choses anciennes que tu avais fait passer, donc, qui est en train de te condamner, tu ne dois pas encore regarder cela, tu ne dois pas encore, donc, qui est contraire à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est comment dirais-je, c'est le jugement. C'est quand la parole de Dieu vient, la parole de Dieu te juge
Et quand la parole de Dieu te juge et te justifie. Et là maintenant, tu as accepté Jésus, tu es en train de suivre Jésus. Ne regarde même pas, ne regarde plus encore ce que tu avais fait auparavant. Est-ce que nous sommes là? L'apôtre Paul est en train de dire que non, y a-t-il maintenant aucune condamnation? Maintenant, donc c'est-à-dire, auparavant, il y avait les condamnations. Est-ce que nous sommes là? Il y avait condamnation auparavant, avant que tu viennes à Jésus. Tu étais condamné. Tu étais condamné. Et puis si on condamne quelqu'un dans le tribunal, on va lui condamner, soit qu'on lui condamne d'aller dans la prison, ou soit qu'on lui condamne en mort. Est-ce que nous sommes là? Donc on va lui condamner que non, ce qu'il a fait, il mérite qu'on puisse le tuer, il puisse mourir. Et ou ce qu'il a fait, il est condamné d'être dans le prisonnier. Mais dans la parole de Dieu, quand tu viens à Jésus, avant que tu viennes à Jésus, si les gens qui n'ont pas accepté Jésus, donc si tu n'avais pas accepté Jésus, tu seras dans la position, la serre au cela. Hartlich willkommen. Gott segne dir. Wir sind froh, dass du da wieder sind. Kannst du bitte in dieses Sitz kommen, dass meine Frau kann hier übersetzen. Applaudissez fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ comme elle est en train de venir. Kannst du neben meine Frau sitzen und dann sie kann hier übersetzen auf Deutsch. Voilà. Voilà. Est-ce que nous sommes là? Qu'est-ce que je suis en train de parler? Je suis en train de parler sur le thème qui dit oublier le passé. Forgetting the past. Est-ce que nous sommes là? Forgetting the past. Tout ce que tu as rencontré auparavant, la parole de Dieu pour toi et pour moi cet après-midi d'aujourd'hui dit que non, tu dois oublier cela. Est-ce que nous sommes là? Oublier tout cela. Parce que hier est déjà passé. Aujourd'hui, comme nous sommes là, ça c'est maintenant 15 et quelques. Avant de le savoir, aujourd'hui, on va rentrer encore dans la nuit. Et cette journée aujourd'hui va passer. C'est la même chose. Donc, ce que tu avais raconté, comment dirais-je, l'année passée, il faut oublier cela. Le premier parti, le Seigneur nous a fait comprendre, il va faire de nouvelles choses. We do a new thing. Aujourd'hui, la deuxième partie, la parole de Dieu est en train de nous faire comprendre que non, y a-t-il maintenant aucune condamnation à tous ceux qui sont en Jésus, qui marchent selon l'esprit, qui ne marchent pas selon la chair. Est-ce que nous sommes là? Parce que la chair, tout ce que nous avons vu ici sur la terre, la chair, ce qui consiste, la chair va mourir un jour. Est-ce que nous sommes là? Ça va partir un jour. Tu peux avoir le bâti, avant de le savoir, combien de bâtiments que j'ai déjà eu depuis que j'ai eu le 2010, que j'ai eu les permis ici en Suisse. Si je commence à compter combien de bâtiments que j'ai déjà eu, c'est beaucoup. Quand ça vient, avant de le savoir, ça va partir. Ça devient mieux, tu vas jeter ça. On te dit que non, tu ne dois pas relever ça encore ici, c'est fini. Tu vas mettre ça, tu vas mettre ça. Ça va passer. Donc, les choses vont passer. Les enfants, le mari, un jour va finir. Est-ce que nous sommes là? Donc, ça va partir, ça va passer. Et ce qui ne peut pas passer, ce qui est perpétué, ce qui va rester toujours avec nous, c'est nous en contact avec le Seigneur. C'est l'Esprit. Est-ce que nous sommes là? Je vais dire, en vérité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Est-ce que nous sommes là? C'est l'Esprit. En vérité, c'est l'Esprit. Ce n'est pas ce que nous voyons autour de nous. Mais ce qui est réel, l'homme, c'est l'Esprit. Et nous sommes en train de traiter. Donc, nous sommes en train de traiter avec celui qui est l'Esprit, qui est éternel, qui va rester toujours, qui est perpétuel, qui ne change pas, qui n'a pas le début, qui n'a pas la fin. Il s'appelle, la Bible nous dit, il s'appelle Je suis ce que je suis. Je suis ce que. Et il est qui? C'est ça. Personne ne peut pas définir lui. On ne peut pas dire que non, Dieu a une biographie. Est-ce que nous sommes là? Il n'y a pas une biographie. Il n'y a pas un vice. C'est ce qu'on dit que tu vas donner ton. Quand tu cherches le travail, on dit que non, tu amènes ton papier, on va regarder ton. Je ne sais pas, les choses comme ça. Avec le Seigneur, il n'y a pas de choses comme ça. Donc c'est celui-là qui nous a rassemblés cet après-midi aujourd'hui. Et c'est celui-là qui est en train de nous parler que non. Y a-t-il maintenant aucune condamnation à tous ceux qui sont en Jésus? Ceux qui marchent selon l'esprit, ceux qui ne marchent pas selon la chair. Donc c'est-à-dire nous devons marcher selon, comment dirais-je, l'esprit de Dieu pour pouvoir, comment dirais-je, avoir où
recevoir tout ce que le Seigneur a pour Hem nous. weer alles geüberkomen, Voilà. überkomen voor God. Nous allons voir le premier point. De eerste punct schauen. Y a-t-il maintenant aucune condamnation Is jetzt à tous keine ceux qui sont Verdammnis à mehr Jésus-Christ? für die, die Nous ne sommes pas encore Jesus condamnés. sind. Si tu es à Jésus-Christ, tu dois comprendre que non, tu ne peux encore dans les condamnations. Mais tu es parti, tu es sorti dans la condamnation, dans la liberté. Le premier point, tu es sorti. Si tu es à Jésus-Christ, il faut savoir que tu es sorti dans les condamnations à Und liberté. es ist Est-ce que nous sommes là? Donc, when you are in Jesus Christ, when you are in Christ, you are free now. You have get out from that of condemnation to that of freedom. Est-ce que nous sommes là? Donc, freedom. Dans le sens, la parole de Dieu nous fait comprendre dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler aux pharisiens. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous a franchi. You will know the truth, and the truth will set you free. The book of John chapter 8 verse 32. And the truth is Jesus. La vérité c'est Jésus-Christ lui-même. Si tu connais Jésus-Christ, donc tu es déjà libre. Pas question encore d'être condamné toujours dans les choses, comment dirais-je, dans les choses anciennes. Tu ne dois pas être encore condamné. Il faut savoir que non, tu dois oublier toutes les choses qui sont, comment dire, que tu faisais avant quand tu es en Jésus-Christ. Tu n'es plus encore condamné à tous ces gens, à toutes ces choses-là. Parce que parfois, les gens te disent que parfois les gens te rappellent ce que tu avais fait auparavant. Ça va être le cas à votre corps. Quand il avait reçu Jésus, la Bible nous fait que quand il vient, parfois les gens ils sont peurs de lui à propos de ce qu'il faisait avant. Il a dit que non, il a dit de lui faire comprendre que non, je ne sais pas ce que j'étais avant. Mais il ne veut pas lui comprendre. Il continue toujours d'être peur de lui, les gens. Donc, il vient encore pour nous tuer. Il vient, il dit ça fait comment? Non, je ne suis pas ce que j'étais avant. Le Seigneur m'a changé. Je suis maintenant une nouvelle personne. Est-ce que nous sommes là? Donc, si tu viens à Jésus, tu dois connaître que non, tu as quitté dans les condamnations à liberté. Tu connaîtras la vérité va te franchir. You will know the truth, and the truth will set you free. You are no longer in condemnation, rather you are now in freedom. You are free. You are free. Tu es libéré, le Seigneur t'a libéré. The Lord has set you free. You are no longer condemned. Tu n'es plus encore condamné dans le péché. Au contraire, tu es maintenant libéré. Tu es libre de condamnation. Tu es maintenant libéré. Et celui qui est libéré peut partir, peut faire tout ce qu'il veut faire. Il peut marcher, il peut être dans la joie. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que le Seigneur t'a libéré? Tu n'es plus encore dans la condamnation. Il y a-t-il maintenant aucune condamnation à tous ceux qui sont en Jésus-Christ? La question maintenant c'est que, est-ce que je suis en Jésus-Christ? C'est ça la question. Je suis en Jésus-Christ. Ce qui ne marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. Am I in Christ Jesus? This is the question. There is no condemnation for all that is in Christ Jesus. The question is, am I in Christ Jesus? If you are in Christ Jesus, then you know you are free. You have known the truth. It's not only coming to the church. Ce n'est pas seulement venir à l'église. Mais c'est venir à l'église et être concordant avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Si tu essaies de prêcher avec lui, tu vas trouver que non, il a besoin de mentir. Il ment et il voit ça que non, c'est comme je ne sais pas. Il voit que non, c'est pas un problème. Mais la Bible nous fait comprendre que non, il n'y a pas aucune, comment dirais-je, chose qui ne plaît pas au Seigneur, il n'y a pas aucune personne qui fait des choses contraires à la parole de Dieu qui va rentrer au royaume des cieux. Notre but, c'est que nous puissions raconter avec le Seigneur. Mais si tu es là, peut-être les gens pensent que non, si je ne commets pas fornication ou si je ne vole pas, si je mens, ce n'est pas un problème. Non! Si tu mens, c'est un problème. La Bible nous fait comme nous devons au Seigneur, on cherche la vérité. Les gens ont pris ça aussi dans la parole de Dieu. Parce que dans le monde, dans les comment dirais-je, dans la tribunal, on va te dire toujours que non, c'est la vérité qui va te libérer. C'est ça que Dieu dit, si tu dis la vérité, tu vas être libéré. Tous les gens cherchent la vérité. La vérité. Jésus a fait aux pharisiens et sadduciens que non, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce qu'ils ont commencé à essayer de compliquer Jésus. Jésus il a fait comprendre que non. Moi qui ai en train de vous parler, je suis la vérité.
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous Die zullen affranchira. dat Parce qu'ils sont en train de référer à Jésus que non, notre père, Abraham, Isaac, ils ont fait comme ça, ils ont fait comme Jésus leur a fait comprendre que non, vous connaîtrez la vérité. Pas question, parce qu'ils ont compris, ils ont vu quelque chose autre quand Jésus est en train d'enseigner. La Bible fait comprendre, le Seigneur est en train d'enseigner. Ils ont commencé maintenant à poser la question. Vous avez compris que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Et si nous regardons, si nous regardons dans le livre de Jean chapitre 8, verset 1 jusqu'à 11, nous allons voir, il y a une femme. La Bible nous fait dans cette femme, il était, comment dire, on l'y a attrapé dans l'adultère. On dit l'adultère, non? Voilà. Le Seigneur, la Bible nous fait comprendre que non. Selon la loi, si on attrape quelqu'un dans l'adultère, on va lui lapider à mort. Ils ont amené cette femme à Jésus-Christ. La Bible nous fait comprendre, ils ont amené les pharisiens, ils ont amené cette femme à Jésus-Christ. Ils sont en train de tester Jésus, ils sont en train de voir ce que Jésus va faire. Et rappelez-toi, j'avais dit qu'il n'y a-t-il maintenant aucune condamnation à tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est là où nous sommes. Et puis, si tu es en Jésus-Christ, on nous a fait comprendre que tu étais sorti maintenant dans la condamnation et tu es maintenant libéré. Ici, ils ont amené cette femme à Jésus-Christ. Et ils sont en train de dire, Jésus-Christ, non, regarde cette femme, on l'a attrapée selon la loi. C'est lui qu'on attrape dans cet acte comme ça, attitude comme ça, on va lui lapider à mort. Maintenant, qu'est-ce que tu dis en tant qu'enseignant, en tant que celui qu'on voit que non, tu es très élevé? Parce que comme on t'écoute, ce que nous voyons auprès de toi, c'est différent. Donc, dis-nous maintenant, en tant que prophète, qu'est-ce que tu peux dire? La Bible nous dit qu'ils ont amené cette femme. Et rappelle-toi, il y a beaucoup de gens là-bas. Et Jésus est là. Est-ce que nous sommes là? Et puis, quand Jésus est là, c'est comme ici, nous sommes ici maintenant beaucoup. C'est l'église. Est-ce que nous sommes là? Dans l'église, il faut le savoir toujours que dans l'église, il y a toujours, comment dirais-je, les différentes personnes qui viennent. Les gens qui disent que non, je suis un chrétien, soit disaient que chrétien, mais il n'est pas vraiment chrétien. Est-ce que nous sommes là? Mais viens, on assis tous là. Et comme les sadduciens et les pharisiens, ils sont là. Mais Jésus est là. Jésus, c'est la tête de l'église. Est-ce que nous sommes là? Ils ont amené cette femme. Mais ils ont oublié que non, cette femme est venue maintenant. Ils ont amené cette femme auprès de Jésus. Et la Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation à tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils ont maintenant amené la femme. La femme est là. Ils sont en train de dire à Jésus que non, voici la femme. Qu'est-ce que tu es en train de dire? La Bible nous fait comprendre que non, Jésus là, les a regardés. Il faut regarder toujours, il faut faire toujours des consciences de toi-même. Auprès de toi-même, regardez toi-même toujours. La Bible nous fait comprendre dans le livre des Proverbes qu'il y a un chemin. There is a way that seemeth good unto a man, but the end thereof is destruction. Il y a un chemin qui semble être bien devant les hommes, mais devant un homme. Mais la fin de ce chemin, c'est la discrétion, c'est la misère. Parce que tout le monde voit que non, ce que j'ai fait, c'est bien. Ce que je suis, là où je suis en train de marcher, ce que je suis en train de faire, c'est bien. Mais c'est le Seigneur qui connaît si c'est bien ou c'est pas bien. Est-ce que nous sommes là? Voilà, cette femme, on lui a mené et ils ont en train de parler à Jésus. Jésus les a fait comme Jésus les a regardés, Jésus les a dit que non, c'est lui ou elle qui n'a jamais péché. Il faut que cette personne puisse prendre les premiers pierres et jeter sur cette femme. La Bible nous fait comprendre. Jésus a regardé, il a commencé à regarder. Quand il a dit ça, il les a laissés. Il a commencé à regarder comment il est sur la terre. Il a en train d'écrire. Est-ce que nous sommes là? Mais qu'est-ce que Jésus est en train d'écrire? De faire là-bas. Jésus est en train d'effacer. Parce que c'est avec la main qui a écrit la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. La Bible nous fait comprendre que c'est à travers de l'Esprit de Dieu que les hommes ils ont écrit. Donc c'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Est-ce que nous sommes là? Et quand il a traité, c'est le Seigneur qui a écrit cela. Il a entré, quand il avait appelé même Moïse pour lui donner la loi, il a entré de dire, et puis Moïse a entré d'écrire. À travers l'Esprit de Dieu, les hommes, ils ont écrit la parole. Est-ce que nous sommes là? Ça, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui a écrit la parole. Il peut effacer ça. Est-ce que nous sommes là? Et ce qu'il est en train de faire là, il est en train d'effacer effacer la condamnation. Il est en train d'effacer. Il est en train d'écrire, ils sont là, en train de regarder les premières personnes qui vont lapider ces femmes. Mais ils ont regardé, elles tous. Ils sont en train de voir que non, peut-être,
je n'ai pas fait la vérité, j'ai menti, je mens, je ne mens pas. Peut-être je suis en train de voler, je ne vole pas. Peut-être je suis en train de faire je ne sais pas quoi. Ils sont tous, regardez, dans les commandes de conscience. Donc dans eux-mêmes, ils sont en train d'examiner eux-mêmes. Parce que Jésus avait dit, c'est lui ou elle qui n'a jamais péché. Ces personnes puissent. Parce qu'ils attendaient que Jésus puisse lapider, dit que nous donne l'ordre, que non, on les lapide, selon la loi. La loi, c'est Jésus, Dieu nous-même, c'est lui qui a pris. La Bible nous dit il a pris les grilles sur la terre. Mais ce qu'il faisait, il a pris les faciles, il a pris les vies. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation à tous ceux qui sont. Est-ce que nous sommes là? Il a déjà dit que non. Parce que cette femme est venue à Jésus. Jésus est là et il est venu à Jésus. Donc Jésus a déjà d'effacer tout ce qu'il a fait, les condamnations qui étaient sur cette femme. Il a déjà d'effacer cela. Et à la fin, personne. Jésus a regardé maintenant, il a élevé les yeux parce que eux tous, ils ont examiné eux tous. La Bible nous dit eux tous, ils ont commencé à partir. À la fin, eux tous, ils sont partis. Parce qu'ils ont vu que nous, il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans notre vie. Ils sont tous partis. Et à la fin, Jésus a élevé ses yeux. Et regardez, la femme enlevée. Donc il y a trois sous-points qui est là, que j'ai parlé sur les. Donc, quitter les condamnations, à la liberté. Ici, le premier point, c'était Jésus avait, comment dirais-je, il avait he cancelled and clean the condemnation that is focused on this woman. Donc, il a effacé et il a nettoyé les condamnations qui étaient sur cette femme. Parce que le moment qu'il a entré d'écrire sur la tête, c'est ça qu'il avait fait. Il a effacé et il a nettoyé les condamnations qui étaient sur cette femme. À la fin, quand la Bible il levait ses yeux. Rappelle-toi, le temps qu'on a en train de parler que nous oublier les passés. Est-ce que nous sommes là? Forgetting the past. Et puis ici, la Bible nous fait comprendre, la Bible, Jésus a élevé les yeux, il a regardé, il a vu que tout le monde est parti. Il a dit à la femme, oh, aucune personne t'a condamné. Moi aussi, je n'étais pas aussi condamné. Mais, il a dit, mais pas, et ne pêche plus. Est-ce que nous sommes là? Donc, Jésus a dit que non, pas, mais ne pêche plus. Donc, pour oublier le passé qu'on est en train de parler, y a-t-il condamnation? Y a-t-il maintenant condamnation à tous ceux qui sont à Jésus-Christ? Si tu viens à Jésus-Christ, le Seigneur est en train de te dire que non, tout ce qui est concerné condamnation sur toi, j'ai déjà élevé ça, tu es maintenant libéré, mais ne pêche plus encore. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Donc, pas question d'aller encore pécher. Ce n'est pas question de dire que non, je vais aller encore toucher. Non, je vais aller encore essayer. Non, il faut, comment dire, aller de l'avant. Regardez maintenant le futur, ne regarde plus encore derrière. Parce que si tu regardes derrière, tu vas devenir comme la femme de l'autre. La Bible nous fait comprendre que la femme de l'autre, il a regardé derrière. Et il est devenu les statues de sœurs. Le sœur lui a pris tout parce qu'il a regardé derrière. Ne regarde plus derrière, ne regarde plus encore le monde, mais regardez maintenant Jésus. Regardez ce qui concerne Jésus pour avoir obtenu les bons rapports. Parce que je vous avais fait comprendre dimanche passé, dans le premier partie, que non, les hommes, ils ont reçu de bons rapports à cause de la foi. Donc, avoir la foi en Jésus-Christ, ça va être difficile, mais il faut tenir toujours. Ça va être difficile, il faut résister toujours. C'est ça. Continuez toujours. Essayez d'être là. Résister au péché, résister les difficultés, résister tout. Est-ce que nous sommes là? Voilà, c'est ça. Ne dis pas que non, je ne peux pas résister, mais essayez de résister toujours. Tout ce qui est le bon apporte et résiste là. Attends que quelqu'un qui n'est plus encore condamné, qui est en Jésus-Christ maintenant, tu sais qu'en Jésus-Christ que tu es libre, mais tu n'es pas liberté, tu n'es pas libre d'aller continuer ou bien retourner dans ce que tu faisais avant que tu viennes à Jésus-Christ, à cause des difficultés, à cause des manquements. Non, mais continue à regarder Jésus. Ne regarde pas encore des choses, comment dirais-je, que tu as fait auparavant. Ne focalise pas à cela. Le troisième point, forgiven by God. Le troisième petit point que nous sommes là. Cette femme était pardonnée par Jésus. Il était pardonné par Dieu lui-même. Dans le livre de Colossiens chapitre 2, verset 14.
La Bible nous fait comprendre quelque chose là-bas. Je vais lire vite pour nous faire comprendre ce que la Bible nous fait. Tu peux aussi essayer de me suivre de lire ça. Colossiens chapitre 2, verset 14. Verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a dit, il a effacé la hâte rédigée contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a suppris et la collé à la croix. Il a dévoilé les principalités de le 14 là. Le 14, donc il a effacé les choses qui nous condamnaient. Est-ce que nous sommes là? Jésus a effacé ça. Jésus a élevé ça. Donc pas question de continuer à rappeler ça encore. Jésus sur la croix, il a, comment je vais dire, il a fini tout cela. Il a effacé la hâte qui nous condamnait. Et puis il a pris tout cela sur la croix. Il était mort pour que nous puissions vivre. Il était mort pour que nous puissions être bien. C'est ça. Donc on ne peut plus encore retenir cela parce que Jésus t'a pardonné. Et quand il a pardonné, il t'a pardonné pour le bon. Ce n'est pas un homme qui va te dire aujourd'hui, je t'ai pardonné. Demain, il va rappeler la même chose. Quand il te pardonne, il efface cela. Il oublie cela. Il a mis cela. Donc il jette ça. Donc il ne peut plus encore rappeler cela. Il ne peut plus encore parler de cela. Mais l'homme va toujours retenir et parler. C'est ça. Jésus a pardonné. Il nous a pardonné tous. Comme il a pardonné cette femme, c'est la même chose qu'il nous a pardonné. On ne peut plus encore retenir dans toutes ces choses. Mais regardez maintenant. Tu sais, vous savez pourquoi parfois, est-ce que nous sommes là? Maintenant, je veux que les gens puissent me regarder. Parce que je vois les gens en train de lire toujours. Je ne sais pas si on lit encore bien. On ne lit plus encore maintenant la Bible. Moi, je vais arrêter jusqu'à. Je vais voir tout le monde en train de me regarder. Comme ça, je continue. Voilà. Applaudissez pour vous-même. Applaudissez pour vous-même. Applaudissez pour vous-même. Vous êtes le béni. Maintenant, chaque fois qu'on a fait chanter, vous êtes le béni. Jésus va, Dieu nous l'a fait le béni. Amen. Ça, c'est David. Il a dit que je te remercie parce que tu m'as fait ainsi m'éveiller. Amen. Tu es m'éveillé, nous sommes éveillés. Est-ce que nous sommes là? Voilà. Qu'est-ce que je suis en train de parler? Ici, il y a beaucoup de gens. S'il vient Jésus-Christ, le Seigneur les a parlé, il a accepté Jésus. Mais si les choses qu'il est en train d'attendre, si ça ne vient pas, il commence à regarder encore des choses. Il commence à dire encore, peut-être c'est ce que j'avais fait avant que je vienne à Jésus. Je prends l'exemple. Un femme, peut-être, avant qu'il vienne à Jésus-Christ, il était quelqu'un, peut-être, il a eu un enceinte, il avait eu enceinte. Peut-être cette celle qu'il avait eue, il n'était pas marié. À la fin, il est allé aborder ça. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Je pense seulement ça comme un exemple. Voilà. Il a eu à la grossesse. À la fin, il est allé faire sortir cet enfant. Mais peut-être qu'il a fait ça 2 fois ou 3 fois. Je ne sais pas. Et à la fin, quand il est venu à Jésus, il a accepté Jésus. Et à la fin, il est démarié, il a marié. Et maintenant, il a attendu beaucoup de temps pour que l'enfant vienne. Il va continuer toujours à regarder ce qu'il a fait. Il pense toujours. Et c'est ça que j'avais fait avant. J'avais tué l'enfant, les enfants. Peut-être, c'est pour cela que je n'ai pas la grossesse ne vient pas. Non, c'est pas ça. Tu ne dois pas regarder dans toutes les choses. Tu ne dois pas encore regarder les choses. Donc ça nous conduit maintenant dans le deuxième point qui est paix. Remember not the old. Ne rappelle même plus les choses anciennes. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La Bible nous dit d'abord que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses devenues nouvelles. Est-ce que nous sommes là? Donc, c'est-à-dire, si tu es en Jésus, si tu viens en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Est-ce que nous sommes là? Donc, dans le sens que si tu avais fait des choses là à 7 ans, peut-être en faisant cela, il y a des choses dans ton ventre qui est gâté. Si tu viens en Jésus, il faut avoir cette foi que non, le Seigneur m'a réparé. Toutes choses. Et si quelqu'un est en Christ, il était une nouvelle créature. Est-ce que nous sommes là? Le Seigneur t'a créé encore de nouvelles. Donc on ne voit plus encore que non, jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'enfant, je n'ai pas eu ceci parce que j'avais fait cela, j'avais fait cela. Non!
Ne dis pas que non, parce que j'avais fait des choses qui sont terribles avant que je vienne en Jésus-Christ. C'est pour cela que les choses bloquent dans ma vie. C'est pour cela que les choses ne marchent pas dans ma vie. Non! Est-ce que nous sommes là? Dis avec moi non! Dis avec moi non! Non. C'est ça. Quand le diable amène cette idée dans ta tête, tu lui diras que non, c'est pas vrai. Je suis un nouvel chrétien. Le Seigneur m'a fait nouvelle. Je suis nouvelle. Je ne suis plus quelqu'un que j'étais avant. Forgetting the past. Oublier de passé. C'est ça. Parce que si tu es en train de passer toujours les choses assez santé, mais tu joues dans la prison, ça te condamne encore. Le diable encore, il est gonflé. C'est nous sommes là. Il est toujours, il est là en train de dire que oui, je l'ai eu. Tu vas mis Satan, tu vas lui mettre stop. Quand il vient la vie, tu vas dire que non, c'est pas vrai. Dis avec moi, c'est pas vrai. Voilà, c'est ça. Donc, tu vas oublier toutes ces choses-là. Regardez maintenant ce que le Seigneur a préparé pour toi. Il a dit que je vais faire de nouvelles choses dans les premières parties. Je vais faire de nouvelles choses. Oui, c'est ça. Il faut regarder les nouvelles choses-là que le Seigneur va faire. Ne regarde même pas les choses anciennes. Ne dis pas que non, c'est à cause de cela, à cause de cela. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont venues. Si je suis en Christ, le Seigneur m'a fait nouvelle. Il m'a changé, il a fait toutes les choses. S'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, dans mon corps, le Seigneur va réparer cela. Il faut croire cela. Parce que la femme qui pesait le sang, ce qui a sauvé, c'est sa foi. Jésus avait dit que ta foi t'a sauvé. C'est ça, c'est ta foi, c'est que tu confesses, c'est ça que tu vas voir. C'est que tu crois, c'est ça que tu vas voir, c'est ça que tu vas vivre. Si tu dis que c'est à cause des péchés que j'avais fait avant que je vienne à Jésus, c'est ça qui est en train de me bloquer. Tu vas voir, ça va continuer de te bloquer. Et si tu dis que non, je vais oublier tout cela. Si quelqu'un est à Christ, il était un nouvel chrétien. Ne rappelle plus de toutes ces choses-là. Oubliez toutes ces choses-là. Forget the past. N'essayez même pas de rappeler cela encore. Oubliez ça. D'être un nouvel chrétien. Donc, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et si les choses sont devenues nouvelles, c'est quelque chose d'attirant. Est-ce que nous sommes là? S'il y a une nouvelle chose que tu as achetée aujourd'hui, peut-être une nouvelle voiture, tu vas voir les différences, les mêmes marques. Ça c'est BMW, ça c'est BMW, les mêmes marques. Peut-être BMW. Donc ça c'est BMW, ça c'est BMW, ça c'est nouveau et ça c'est ancien. Si tu rentres dans le nouveau, tu conduis ça un peu, tu vas voir. Tu viens dans l'ancien, tu conduis, tu vas voir les différences. Est-ce que nous sommes là? Et c'est toujours comme ça. Il faut mesurer cela, les choses de Dieu, c'est comme ça. Tu vois que non, si le Seigneur dit que non, si quelqu'un est en Christ, il est devenu un nouvel chrétien. Il faut voir que non, toi, tout ce qui te concerne, c'est maintenant nouvelle. À partir de la tête jusqu'au pied, tout ce qui est autour de toi, c'est nouvelle. Est-ce que nous sommes là? Crois en Jésus-Christ, tout cela c'est vrai. Toi et ta famille. Ce n'est pas seulement toi et ta famille et tout ce qui te concerne. À partir de ton corps, tout ce qui te concerne. Il faut croire cela. Ne regarde même pas les choses anciennes. Ne continue pas à regarder, à rappeler toutes ces choses-là. Parce que toutes ces choses-là, ça va te bloquer. Ça va te bloquer. À la fin, tu commences à dire qu'est-ce qui se passe au juste. Dans ma vie, c'est toi-même qui es en train de bloquer toi-même. Tu vas dire que non. Le Seigneur dit que si quelqu'un est en Christ, il est de nouvelles chrétiens. Je suis un nouvel chrétien. Si le diable essaie de te rappeler, tu sais pourquoi tu n'as pas arrivé à avoir cela. Il dit oublie cela, c'est pas vrai. Tu vas sortir cela. Est-ce que nous sommes là? Tu vas dire que non, je ne suis pas là. Il te rappelle cela, tu dis que je ne suis pas là. Tu te condamnes toi-même. Parfois, tu vas voir les gens, tu vas être dans un coin comme ça, en train de pleurer à cause de ces choses. En train de pleurer. Combien de fois que tu vas pleurer? Le Seigneur t'a pardonné. Il t'a pardonné. Laisse ça. Donc, on oublie. Il t'a pardonné. Oublie cela. Pourquoi encore continuer à pleurer? Parce que si tu continues encore à pleurer, tu es en train de égarer toi-même. Tu es en train de te mettre toi-même dans la prison pour rien. Bloquer toi-même pour rien. Oublie tout cela. Est-ce que nous sommes là? Je suis en train de parler sur le thème qui dit oublier de passer. Forgetting the past. Ne rappelle plus de past. Le passé est passé. The past has passed. It will not show up again. Oubliez cela. Si le Seigneur t'a pardonné, il ne peut pas encore continuer à te condamner. S'il t'a dit que non, tu es libéré de toutes les choses que tu pourrais raconter ou toutes les choses que tu as déjà racontées dans ta vie. Tu es libéré. En Jésus-Christ, tu es libéré. Est-ce que nous sommes là? Forgetting the past. Forgetting the past. Très important. Forgetting the past. Parce que si tu oublies le passé, c'est là où maintenant tu vas vivre.
in abundance of newness. Life in abundance of newness. Donc, c'est maintenant que tu vas vivre une vie. Donc, dans une vie d'abondance, dans les nouveautés. C'est là où tu vas vivre une vie d'abondance, dans les nouveautés. Si tu essaies d'oublier toutes ces choses. Oublier toutes ces choses-là, ça c'est le troisième point maintenant. Tu vas vivre maintenant une vie d'abondance dans les nouveautés. Life in abundance of newness. Tu vas expérimenter maintenant les nouveautés. Donc la vie nouveau dans ta vie. Parce que tu oublies tout cela. Tu ne rappelles plus cela encore. Ça vient, l'idée vient, tu dis que ce n'est pas vrai. Les choses, essayer de t'amener l'idée encore de ça que tu avais fait auparavant. Tu dis que non, oublie. Je ne suis pas là. Le Seigneur m'a libéré, il m'a racheté. Le Seigneur m'a sauvé. Le Seigneur m'a pardonné toutes ces choses. Il m'a pardonné. Le Seigneur ne peut pas pardonner deux fois. Il pardonne seulement une fois. C'est que nous sommes là. Si tu viens à lui, pardon. Le jour là que tu es venu devant lui, tu dis que non, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Je suis en train de confesser que j'étais comme ça avant, mais aujourd'hui, je suis en train de prendre le décision de te suivre, de t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur. Je ne peux plus encore étudier de faire des choses là. Donc c'est ça, c'est là où il t'a pardonné. Le Seigneur t'a pardonné, tu prends maintenant les décisions maintenant pour marcher maintenant la vie chrétienne maintenant pour marcher. Tu commences maintenant à marcher avec petit à petit, c'est comme ça. Tu es devenu maintenant nouveau. Tu es maintenant comme un petit enfant qui va commencer maintenant à marcher. Comment s'ouvre Jésus à travers ces paroles. C'est ça. Tu continues maintenant, tu marches. Les choses que tu faisais avant viennent dans ta tête. Tu dis que non, c'est pas moi, je ne suis pas là. Le Seigneur m'a pardonné et il a effacé cela. Donc il a nettoyé tout ce qui me condamnait. Je ne suis pas encore condamné. Les condamnations viennent, tu dis que non, oublie. Arrête, je ne suis pas condamné, je suis libéré. Dans le sens que je suis en Jésus-Christ. Là où il y a l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. L'Esprit de Dieu, tu as accepté Jésus et l'Esprit de Dieu en toi, tu es libéré. Pas question d'être encore dans les pièges de l'ennemi. L'ennemi amène les idées. Tu sais pourquoi tu n'as pas eu, tu sais pourquoi tu n'es pas arrivé, tu sais pourquoi. Et toi-même, parfois, tu commences à penser cela. Ah, jusqu'à présent, peut-être je devais voir cela, je devais arriver ici. Peut-être c'est à cause de ce que j'avais fait. Non, ce n'est pas à cause de ça que tu avais fait au passé. Oublie le passé, c'est ça qu'on a dit de parler. Forgetting the past. The past has passed, it will not show itself again. Le passé est déjà passé, il ne peut plus venir encore. C'est ça que nous devons faire maintenant, regarder le futur que Dieu a préparé. Il a dit qu'il va faire de nouvelles choses. Les nouvelles choses qu'il va faire. Il y a beaucoup de, comme le dimanche passé, dans la première partie, les nouvelles choses qu'il va faire, il y a beaucoup de choses là-bas. Donc, beaucoup de choses. Je vais faire de nouvelles choses. Il n'a pas de béni, c'est là. Il y a beaucoup de choses. Donc, il faut maintenant mettre ton problème, c'est que tu es en train de désirer auprès de lui. Mais c'est là, dans ces nouvelles choses que le Seigneur va faire. Il va faire, je vais faire de nouvelles choses. Il n'a pas dit que je vais faire de nouvelles choses, je vais acheter. J'avais donné l'exemple du match, je vais acheter le voiture pour toi. Non. Et alors, non, mais il a dit que non, je vais faire de nouvelles choses. Donc, c'est quelque chose, c'est populaire. Tout le monde est là. C'est maintenant, c'est toi-même maintenant qui vas venir maintenant pour prendre. Pour recevoir les nouvelles choses que le Seigneur dit que je vais faire. Et il a dit qu'il est en marche. Donc il a commencé déjà à faire cela. Donc ça, il a dit de parler de la foi. Il faut avoir la foi. Il faut résister. S'ouvre Jésus, accepte Jésus comme tu l'as accepté. Il faut croire que non, le Seigneur a fait de bonnes choses. Il ne faut pas encore retourner à penser des choses qui ont déjà passé. Les choses anciennes passées, ils ont déjà passé. Le dernier point que j'avais dit, vivre une vie abondance dans les nouveautés. Donc ça, c'est toujours on avait lu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5. Chapitre 5, verset 20. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exaltant par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Vous voyez non? Donc, il a dit que non. Maintenant, pour vivre une vie abondance dans les nouveautés,
il faut savoir ta position maintenant avec le Seigneur. Est-ce que nous sommes là? Il faut comprendre la position là où tu es. Il a dit que quand je crois en Dieu, nous sommes maintenant l'ambassadeur. L'ambassadeur, ce n'est pas quelqu'un qui va commencer à être dudé à propos de son pays. Est-ce que nous sommes là? L'ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente. Un ambassadeur, c'est comme le président. Est-ce que nous sommes là? Donc, un ambassadeur, je prends l'exemple d'un ambassadeur de Nigeria. Si un ambassadeur de Nigeria qui est là, ici aujourd'hui, en Suisse. Donc, s'il y a un problème, je suis un Nigérien. S'il y a un problème qui m'arrive ici, je peux partir là-bas pour lui expliquer que non, regarde. Je peux même se réfugier là. Parce que c'est lui qui est là pour prendre soin, pour regarder. Vous voyez, non? Donc, c'est la même chose. Nous sommes maintenant, le Seigneur Dieu de nous voir que non, c'est nous qui le représentons ici, sur la terre. Nous sommes un ambassadeur. Donc, celui qui, son père est roi, cette personne est roi. Est-ce que nous sommes là? Pour vivre une vie abondante, il faut savoir que non, il faut prier encore. Comment j'ai commencé à regarder des choses à passer, des choses anciennes. Non, il faut te voir comme quelqu'un qui est différent, spécial. Et l'ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente Jésus. Celui nous sommes en train de représenter Jésus ici sur la terre. Donc, il ne faut pas question de commencer à penser des choses qu'on ne devait pas penser. Mais vois-toi que tu es maintenant dans ta vie. Tout ce que tu fais, il faut voir toi que non, tu es complet. Tu es, je ne sais pas. Parce qu'un ambassadeur, s'il sort, si un ambassadeur peut parler avec le Suisse, si quelqu'un est un ambassadeur, il peut traiter avec le Suisse, il peut parler. C'est celui qui représente le Nigeria ici. C'est la même chose avec tous les pays, tous les gens qui sont ici. Un ambassadeur peut parler au président ou celui qui est, on dit que peut-être un président ici, il peut parler avec. Donc, ici en Suisse, il peut parler. Il a cet ordre, il peut parler. Parce qu'on lui a dit, viens ici pour représenter. Il est comme un président. Un ambassadeur, c'est comme un président. C'est la même chose. Par contre, tu peux en train de parler au peuple des Corinthiens que non, nous sommes ambassadeurs. Le Seigneur Dieu de compter en nous. Si le Seigneur compte en nous, donc pas question de continuer encore à regarder des choses, donc pour les choses passées. Mais il faut que maintenant que tu es spécial, tu es différent. Ta vie est différente. La vie que tu es en train d'amener, c'est une vie qui est élevée. Le Seigneur compte sur toi, il compte sur moi, et il est en train de compter sur nous. Est-ce que nous sommes là? L'ambassadeur de Jésus-Christ, c'est nous. Et pour cela, c'est nous qui va aller essayer aussi d'inviter les autres gens, essayer aussi encore d'évangéliser, appeler les gens de venir dans la présence de Dieu. C'est nous, nous sommes l'ambassadeur. C'est ça que Jésus faisait quand il était ici. La Bible, il faisait de bien, il parlait des royaumes, il partait ici et là, il faisait de bien, il parlait des royaumes des cieux. Il parlait la parole, il a enseigné les gens. C'est la même chose que le Seigneur attend un ambassadeur, les gens qui représentent Jésus. Parce que Jésus, il n'est plus là. Mais c'est nous qui sommes là. C'est nous qui devons maintenant commencer à faire des choses que le Seigneur a déjà fait. Et c'est comme ça que nous allons vivre cette vie abondance. Nous allons voir cette vie abondance dans le nouveau day. Life in abundance, newness. Life, we live a life in abundance of newness. Donc, la vie abondante dans le nouveau day. Donc, ça va être différent. On ne peut pas continuer à voir la vie, notre vie, ça, de façon que nous le voyons auparavant. Il faut regarder maintenant, changer cette vie. Nous sommes dans le nouveau année. Peut-être depuis que nous étions nés jusqu'à aujourd'hui, toutes les choses que nous avons rencontrées aujourd'hui, le Seigneur Dieu nous fait comprendre, nous devons oublier ces choses. Peut-être tu es dans l'église, tu venais à Jésus, tu viens à l'église, tu es en train de prier, mais jusqu'à aujourd'hui, tu continues, parfois tu te rappelles toujours ces choses que tu avais, peut-être quand tu étais un enfant, ou je ne sais pas, quand tu étais 15 ans ou des choses comme ça. Si les choses viennent, les choses peut-être que tu vois que non, tu ne vois pas que tu te rappelles encore de ces choses. Peut-être c'est ça. Non, c'est pas ça. Il faut voir toi que non, ta vie, ce n'est pas une vie qui est limitée, c'est une vie d'abondance. Est-ce que nous sommes là? Voilà. C'est pour cela que Jésus avait dit, la parole de Dieu nous a fait comprendre dans le livre de Jean chapitre 3, verset 7. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils sur nous, afin que qui croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle, la vie abondante. Et vous, tu croyais en Jésus. Je crois en Jésus. Nous croyons en Jésus-Christ. Ouais, il faut expérimenter cette voie, cette vie
dans l'abondance. C'est la vie d'abondance, c'est pas quelqu'un que tu vas. Je vis dans la vie d'abondance, mais si les choses viennent dans ta vie, peut-être les choses que tu espères, ça ne vient pas, tu commences à penser des choses anciennes, passées, qui ne plaît pas au Seigneur, qui n'était pas bien devant le Seigneur, avant que tu viennes au Seigneur, tu commences à penser cela. Non, c'est pas ça. On doit oublier toutes ces choses. La parole de Dieu pour toi, et pour moi, si tu as le livre aujourd'hui, en train de nous faire comprendre que nous devons oublier les passés. Est-ce que nous sommes là? Forgetting the past. Ne pas rappeler des passés encore. Le passé est déjà passé. Il faut oublier cela. Tu es en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, tout est complet. Il avait dit que je suis ce que je suis. Il a dit que je suis ce que je suis. En lui, il est suffisant. En lui, tout est complet. Donc, pas question de commencer à regarder les autres choses, mais regardez celui-là qui est complet en lui-même. Il n'a pas de dogme, il n'a pas de fin. Il est éternel. Il est Dieu, celui qui nous a créés. Il est Seigneur, c'est lui que nous appartenons. Est-ce que nous sommes là? C'est lui qui a créé toutes choses que nous voyons. Il a fait toutes choses avant que il a créé l'homme. Donc, c'est-à-dire, il a montré son amour envers nous. La Bible nous fait comment? Au moment que nous étions encore péchés, Christ était mort. Il était mort pour nous. When we are yet sinners, Christ died for us. Il était mort pour nous. Que nous puissions vivre. Que nous puissions vivre encore. Que nous puissions vivre. Et ce n'est pas une vie comme ça, mais une vie dans l'abondance. Une vie comme, comment dire, le roi. Une vie comme les ambassadeurs, comme la parole de Dieu en train de nous faire comprendre. C'est ça. Nous devons comprendre cela. Si nous arrivons de comprendre cela, donc pas question encore de, comment dirais-je, de regarder de rien. S'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, on ne peut jamais continuer à regarder derrière. Au contraire, nous allons toujours regarder devant. Nous allons regarder toujours devant. Nous allons toujours regarder devant. Parce que c'est lui qui nous a appelés. Il est toujours, comment dire, il est toujours fidèle. Est-ce que nous sommes là? 21 dit, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous voyez, non? Donc c'est nous qui va justifier. Donc nous devons être contents pour ce que Jésus a fait pour nous. C'est-à-dire la vie dans l'abondance, dans la nouveauté, dans l'abondance à nouveauté. Donc Jésus, il était péché, il ne connaît pas le péché, mais il était péché. Il a pris notre place, il est devenu péché à cause de nous, que nous puissions être justice, que nous puissions être justifiés, que nous puissions être dans l'abondance, que nous puissions vivre une vie qui est bonne. Est-ce que nous sommes là? Donc c'est ça, ne rappelle même plus encore les choses passées. Les choses passées sont déjà passées. Mais regardez maintenant le futur. Est-ce que nous sommes là? Le Seigneur a de bonnes choses pour nous dans le futur. Des bonnes choses, des grandes choses. Des choses qu'on ne peut même pas comprendre. C'est pour cela que la Bible nous fait comprendre. L'œil n'est pas vu. Les oreilles n'est pas encore entendu. Ne peut encore rentrer dans les cœurs des hommes. Ce que le Seigneur a préparé pour tous ces gens qui viennent. I have never seen, ear never heard. It has not yet entered into the mind of people what the Lord prepared for those that love Him. Est-ce que nous sommes là? Le Seigneur nous aime beaucoup. Ce qu'il a préparé pour nous, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. C'est pour cela, bien aimé, marcher avec nous. Être avec la cacher avec nous. Cette année 2020, le Seigneur a dit que non, il a de nouvelles choses. Il a de nouvelles, tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Les choses anciennes, ils sont passées. Mais voici, toutes les choses qui sont devenues nouvelles. Donc il faut regarder, focaliser au Seigneur. Ce que tu es en train de chercher, il faut comprendre que c'est le Seigneur qui va donner cela. À cacher dans sa parole. Et donner sa parole. Et donc regarder sa parole. S'ouvre sa parole. Et tu vas voir. Mais enlever les doutes ne peuvent pas nous aider. Les doutes commencent à dire si les choses ne vont pas, on commence à douter, on commence à penser les choses anciennes. Non. C'est ça qui nous bloque, c'est ça qui fait en sorte que les choses n'arrivent pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut seulement croire au Seigneur, continuer à être fidèle avec lui, sur lui, comprendre et croire que non, le Seigneur, la Bible nous fait comme dans le livre d'Ecclésiaste, il dit fait toutes choses bonnes à son temps. Et c'est le son là. Il va faire toutes choses bonnes à son temps. Et ça va venir. Et quand ça va venir, tu vas témoigner. Et le Seigneur aussi, il est content aussi de témoigner de toi, comme on avait parlé le dimanche passé. Il avait témoigné de Job. Il avait témoigné de Job. Et à la fin, Job aussi a témoigné de lui. Quand le Seigneur lui a redonné toutes les choses. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je suis sûr, quand le Seigneur avait redonné Job doublement ce qu'il avait, il lui a guéri, il a changé toutes les choses qui le concernent. La Bible nous fait comprendre. Donc Job était béni plus qu'auparavant.
Je suis sûr que le peuple encore, quand le Seigneur lui a béni, ce qu'il faisait, il avait fait les fêtes. Je suis sûr, il avait fait les fêtes, il avait fêté. Parce que dans sa situation, sa femme lui a rejeté, les amis lui ont rejeté, tout le monde. C'est comme il a resté seul. Il a resté, c'est pour cela que j'avais dit que non, les vraies bénédictions, c'est la bénédiction avec le Seigneur, les bénédictions spirituelles, connaître le Seigneur. C'est ça les vraies bénédictions qui va rester toujours, qui va être perpétuelle. C'est pas tout ce que nous voyons. Les enfants, les femmes, les voitures, la maison, toutes ces choses là-bas, fini un jour. J'avais aussi donné les enfants, tu peux avoir les enfants. À la fin, tous les enfants, ils vont grandir, ils vont dire que non, au revoir papa, au revoir maman. Tu ne le vois plus encore. C'est ça. Aujourd'hui, je prends l'exemple. Nous sommes 9 avec le maman. Combien de gens qui regardent ma maman? Combien de gens? Mon papa est déjà décédé. Oui, maintenant, combien de gens qui regardent? Avec 9 là que nous sommes. Combien de gens qui regardent? C'est ça. Ça, c'est une question. Je ne le dis pas. Parce que quand je dis maintenant, combien de gens? Ce n'est même pas ça, maman. Ce n'est même les autres gens qui sont là-bas en Afrique, qui ont les possibilités. Voilà. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui va regarder. Il y a les autres gens qui viennent, même si tu es malade, il y a les autres gens qui veulent venir, il y a les autres gens qui ne viennent pas. Mais celui qui ne peut pas t'abandonner, qui ne le laissera jamais. Quel ami nous avons Jésus, quel ami, ami de tous les temps. Oh, quel ami nous avons Jésus, quel ami il nous abandonnera jamais. Oh, what a friend we have in Jesus, what a friend is friend in all the time. Hey, what a friend we have in Jesus, what a friend. He will never leave you, nor forsake you. Friends of this world may forsake you. Les amis, les aimants peut t'abandonner. Mais Jésus t'abandonnera jamais. Maintenant le tombeau, il sera là pour toi. Quand tu es en train de sentir, quand tu es en train de, tout le monde t'abandonne. Mais Jésus t'abandonnera jamais. Oh, quel ami nous avons Jésus. Quel ami, oh, l'ami de tous les temps. Et quel ami nous avons Jésus. What a friend, he will never leave you, nor forsake you. Ouais, c'est lui, c'est un ami qui ne peut jamais t'abandonner. Tout le monde peut t'abandonner un jour, mais Jésus ne peut jamais t'abandonner. Quand tu meurs, il n'y a pas quelqu'un qui va te suivre là-bas, c'est seulement Jésus qui va te suivre. Est-ce que nous sommes là? Quand on va te creuser comme ça, il est dépassé. Celui qui est en Jésus-Christ, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses assez sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oubliez toutes ces choses-là qui ont Dieu, parfois ça vient la guerre. Oubliez tout cela. Regardez Jésus. C'est lui, l'autel, c'est lui, le révélateur de notre foi. Et autant finissant par faire ici, on lui dit. Il faut focaliser. Oubliez tout cela. Forgetting the past. Deuxième partie. On a parlé. Forgetting the past. Forgetting the past. Y a-t-il maintenant aucune condamnation à tous ceux qui sont en Jésus? Autrefois, on était condamnés. Mais maintenant, il n'y a pas de condamnation. Il faut rappeler ça toujours. Je ne suis pas condamné. Le Seigneur m'a libéré. Je suis libéré. Je suis libre en Jésus-Christ. Pourquoi? Je suis libre. Je suis libre. Pourquoi je vais continuer encore à passer de toutes ces choses? Connaître ma position en Jésus-Christ. Je suis sûr que le Seigneur c'est en train de dire. Le Seigneur nous a parlé tous. Nous a fait comprendre que nous devons oublier le passé. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Alléluia. Glory to God. Glory to God. Wisdom come. Wisdom come. Oh, glory to God. Nous allons chanter ces chansons. Nous allons chanter ces chansons. Et après, nous allons prier tous. Toi, tu vas prier là. Tu connais là où le Seigneur t'a parlé. Je suis sûr que le Seigneur t'a parlé. Chacun de nous. Chacun de nous a reçu ça. C'est en train de nous faire comprendre le mot oublier le passé. Oublier le passé, oublier le passé. Mais regardez le futur, c'est que le Seigneur a préparé pour nous. Qui est dans le futur. Le futur en train d'éclairer. L'éclairage qui est dans le futur. Et nous devons voir cet éclairage.
qui s'ouvre cette prière-là, qui est la limite, qui est Jésus lui-même, qui est là cet après-midi d'aujourd'hui, qui nous a. Nous allons chanter ces chansons. Bien sûr, nous allons. J'ai dit oui. Oui, oui, oui. J'ai dit oui. Oui, oui. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. Je suis désolé, je suis en train de venir auprès de toi. Pardonne-moi de ce que je faisais auparavant. Parfois, je fais rappel de ce que j'avais fait auparavant avant que je vienne en toi. Ça, c'était un péché. J'ai écouté aujourd'hui, c'est un péché. C'est pas bien, c'est les choses qui me bloquent. Demande le Seigneur de te pardonner pour cela. Demande-lui de te pardonner. Demande-lui de te pardonner. Moshe, dis-lui que je ne peux plus encore rappeler toutes ces choses-là encore dans ma vie. Je ne peux plus encore amener ça encore dans ma tête. Je ne peux plus encore penser de toutes ces choses-là, toutes ces anciennes, les choses anciennes que je faisais avant que je vienne en toi. Demande-lui de te pardonner. Priez pour ensemble dans le nom de Jésus. Alléluia. Father, we've come to you once again. We are praying and asking that you forgive our sins. Forgive our shortcomings. Forgive our errors and mistakes. Lord, you have made us understand today that we need to forget the past. Things which we have done before we came to you. Most of the times we go back and remembering them. We go back and thinking they are the things that is blocking us. In order for us to progress, in order for us to go further, in order for us to increase in everything we are doing in life. Father, but today you have made us to understand they are not the things that we need to do. They are not the things hindering us. But all we need to do, we need to forget those things. We need to put them out of our thinking, our memory, our understanding. We need to put these things out of us. Father, we come to you this afternoon. We are asking for forgiveness. Forgive our sin. Forgive our shortcomings. Because we have sinned in doing all these things. Father, let your mercy, let your grace upon our lives. Hallelujah. Priez, demandez au Seigneur que sa grâce, sa miséricorde puisse s'abonder sur nous. Demandez que sa miséricorde puisse s'abonder sur nous, sur notre église, sur tout ce qui nous concerne. Priez tous ensemble. Demandez la miséricorde de Dieu. La miséricorde. Hallelujah. Father, we are asking for your mercy. We are asking for your grace. The Bible says, oh King of glory, you give mercy. You give mercy beyond measure. Father, we are asking for your mercy right away. Let your mercy, oh King of glory, envelope your people. Cover us all with your mercy. We need your mercy. We need your grace once again. Father, have mercy upon your people. Have mercy, ancient of the let your mercy. Rokaba, Sheri Dalama, Riba Baba, Mosun Dorobo, Sheki, Bahuri Dalama, Sa. Yes, Lord, we bless your name. We give you all the praise for all you have done and what you're going to do. Thank you once again for your work. Oh, we bless you. We bless you. Nous allons prier. Demandez au Seigneur, je vais pratiquer ta parole.
Je vais mettre ta parole en pratique. Aide-moi, Seigneur, pour que je puisse pratiquer ta parole. Aide-moi pour que je puisse focaliser à toi. Aide-moi pour que je puisse regarder le futur, les choses futures, les choses nouvelles que tu vas faire encore davantage dans ma vie, dans ma famille, de tout ce que me concerne, dans notre église. Prière tous ensemble dans le nom de Jésus. Father, once again we've come to you. We want to bless you for the good things which you have in store for your people. We thank you because of the new thing which you are going to do. We thank you because you are here to take care of us. We thank you because, praise God, we know the thought you have towards us is that of good. It's not about to bring us unexpected end. Father, we believe in your word. We trust in you. We are hoping in you. All great one, all our trust is in you. Have your way. Have your way in our life. Have your way in our ministry. Have your way in our family. Have your way in everything that concerns us. Father, we want to see you act. We want to see you moving. We want to see new things in our life, in our ministry. Great God, have your way. Manifest your power these days in our life. Thank you for those that are here, those that are not here. Oh, great God, I know you are touching them. You are doing something new in your life right away. Blessed be thy holy name. Thank you, great God. Hallelujah. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus. We bless you, Jesus. Bless you, Jesus. Oh, we give you praise. Thank you, God. Oh, bless you. Comme maman prophétesse est là, je vais l'appeler, il va prier. Et continue, va continuer le culte d'aujourd'hui. On va prier dans notre temps. On va prier selon ce qu'il va donner. Avec moi, Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi, Seigneur. Merci parce que tu étais mort sur la croix et tu étais ressuscité à cause de moi. Merci pour ta parole. Ta parole m'a libéré. Ta parole m'a franchi. Je suis dans la joie, Seigneur. Parce que ce bien devenu à la maison de l'Éternel. Comme le roi David disait, je suis dans la joie. Comme il disait, allons à la maison de l'Éternel. Père, merci pour ta parole. Bénis ton serviteur qui a déposé, Seigneur, Papa, ta parole. Papa, remplis-le aussi avec la bénédiction, avec la révélation, Papa, qui vient de toi. Saint-Esprit, merci. Protège toute la parole au Père. Saint-Esprit, merci. Sois rempli à chacun de nous, Seigneur. Saint-Esprit, merci. On était venus, Papa, même réduit. Mais Seigneur, tu nous as remplis, Seigneur, avec la force, Seigneur. Comme j'ai écouté alors, Seigneur, je n'ai pas honte de prêcher l'évangile. Comme ton serviteur a prêché. Père éternel, ce que Papa, cet évangile, les gens ont écouté. Ils vont encore aller, Papa, pour annoncer ton évangile, afin que les gens aussi viennent pour écouter ta parole. Père, merci parce que tu es saint, préserve saint. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la bénédiction. Oui, le bonheur et la bénédiction. Oui, le bonheur et la paix. Oui, le bonheur et la paix. M'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Père, bénis aussi la Seigneur. C'est ce qu'il a fait écouter mes paix. Ça produit sa vie. Au nom de Christ Jésus. Merci pour cette semaine. Merci pour ta grâce. Au nom de Christ Jésus. Notre retour, que ton sang fait précieux soit notre tapis roulant. Hey! Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que toute la vie soit sanctifiée par le sang de la vie. J'appelle le sang de grâce et salut pour les uns et les autres. Au nom de Jésus.